Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames, messieurs, alors que le rideau tombe sur l'année 2023 et que brille dans la nuit, partout sur terre, la lumière des jours saints, qu'il me soit permis avant toute chose d'adresser mes pensées de paix au peuple togolais, lequel continue de souffrir sur le chemin du calvaire que les forces illégitimes et leur soutien externe lui imposent, mais qui, vaillant, résilient, garde espoir en sa destinée. À vous, nos braves mères, épouses, sœurs et frères, commerçants des marchés d'Agoué, Assié et de Kara, qui est cher à mon cœur, en l'instar de chaque enfant du Togo. J'adresse toute ma solidarité compatissante. Comme vous, je continue de souffrir à cause des lourdes pertes humaines et matérielles depuis plus de 10 ans après les incendies criminels des grands marchés de Lomé et de Kara, dont la coterie de Fogna-Singbe est complice. Hélas, jusqu'à ce jour, les auteurs de ces forfaitures restent impunis. Trop, c'est trop. En reprenant le leadership légitime de notre pays, tel que vous me l'avez confié, et je vous l'assure, les coupables de ces délits, comme des crimes économiques ou de sang qui minent le Togo, seront sévèrement punis conformément à la loi. Avec moi, l'impunité n'aura jamais de place au Togo. Deux exigences s'imposent, ici et maintenant. Un dédommagement conséquent de toutes les victimes et la construction le plus rapidement possible de marchés modernes à Gouessier et à Kara. J'ai une pensée particulière pour les malades, les veuves, les veufs, les orphelins, les affamés et tous ceux qui sont éprouvés par la vie. Et ceux pour qui ces fêtes de fin d'année s'inscrivent dans l'ordinaire de leur vie, sans éclat particulier, et qui n'auront pas de repas pour faire briller la lumière et la joie des fêtes de fin d'année dans les yeux de leurs enfants. Aux prisonniers politiques, dont la seule faute est d'avoir usé de leurs droits constitutionnels, d'avoir exprimé leur appréciation de la gouvernance de la cité, et qui sont injustement privés de liberté et soumis à des traitements inhumains et dégradants. J'adresse mes pensées émues et compatissantes, et spécialement à notre ambassadeur, son excellent Jean-Paul Omolou, alors que croupissent dans les jouels nos compatriotes soumis au quotidien à la torture, le Togo apporte ses bons offices pour libérer des mercenaires lourdement condamnés par les tribunaux à retrouver leur pays dans la joie et dans leur famille. Sollicitude pour l'étranger, méchanceté et cynisme pour les Togolais. Quelle ironie! De qui se moque ce pouvoir anti-togolais? Je m'incline devant tous les martyrs dont le sacrifice nous rappelle notre devoir collectif de bâtisseur de monde nouveau, d'amour, de liberté, de justice, d'équilibre, de paix, d'harmonie et de prospérité partagée pour tous. Ce chantier porté par nos braves soldats engagés sur les différents théâtres opérationnels à travers le monde pour la sécurité et la paix sur terre, au prix de leur vie, et à qui je renouvelle aussi bien qu'à leurs familles respectives notre profonde gratitude et notre solidarité pour leur sacrifice. Je m'en voudrais de ne pas dire un grand merci au souverain grand maître de l'univers pour toutes les grâces et bénédictions dont nous avons été bénéficiaires
tout au long de l'année qui s'achève, même si elles n'ont pas comblé toutes nos attentes. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames, messieurs, c'est lorsque tout paraît difficile que l'être humain trouve la force en lui-même. Actuellement, nous vivons une telle période très particulière où les êtres humains conscients, les patriotes éveillés doivent trouver la force en eux pour ouvrir le chemin de l'espérance partout sur Terre. La Terre tout entière est en ébullition. Eh bien, des pays dont le Togo sont malheureusement encore sous le coup de l'autocratie, où pullulent des opportunistes et ceux qui leur obéissent. Les événements de l'année 2023 ont illustré cette révoltante situation, en particulier de cette fin d'année marquée par un déchaînement des basses vibrations sur fond de cabale contre le gouvernement légitime du Togo en exil et l'ensemble de l'écosystème DMK. 2023 fut une année de calvaire pour le peuple togolais, où la misère et la désolation ont atteint leur paroxysme, prolongeant nos laborieuses populations dans une incertitude sans fin et dans une fatalité sans nom qui déchire le cœur et interroge sur l'inaction des forces politiques et sociales de notre pays. Et pourtant, depuis le 22 février 2020, celles-ci sont conscientes de la tenance advenue au Togo. Nombreuses sont les preuves des mauvais coups que le pouvoir illégitime de Lomé a monté contre votre serviteur, l'élu de la nation. Violence, saccage de domicile, tentative de subornation, Fort et son missile domicile ne peuvent le nier, instrumentalisation des institutions de la République dont la CENI, séquestration des avocats de la DMK, Maître Briam Joseph et Maître Mathilde Ferré, de passage à l'ambassade de France au Togo, où les archives n'indiquent aucune trace de la prétendue lettre de félicitations d'Emmanuel Macron à Faure Gnassingbé suite à sa fausse réélection. Il ne peut en être autrement, car aucun corps intermédiaire n'a reconnu la victoire de Faure Gnassingbé. N'avons pas baissé les bras. La procédure judiciaire que nous avons engagée contre faux, usage de faux en écriture publique, recel de faux en écriture publique, est en cours devant les tribunaux en France. Jeunesse togolaise, femmes togolaises, citoyens de toutes les contrées, de nos villages, de nos hameaux les plus reculés. La dignité et la fierté nationale nous recommandent, nous demandent de nous lever tous contre ces pratiques qui désacralisent le suffrage universel, piétinent la souveraineté intégrale du Togo. Quid de la pleine complicité des chancelleries européennes dans cette forfaiture, sans ignorer leur inaction dans l'énucléation de ce contentieux électoral pour lequel un mémorandum de sortie de crise leur fut soumis à leur demande. Cette hypocrisie et cette duplicité expliquent leur indifférence face à la misère du peuple togolais, la violation massive des droits de l'homme et des faits de corruption avérés au Togo. Comment peut-on mépriser un peuple qui ploie depuis des décennies sous le joug d'une des dictatures les plus implacables et la plus obscurantiste du monde? Trêve de cynisme. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes, chers amis du Togo, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin du film. Nous sommes à la fin du spectacle, à la fin de l'ancien ordre, sur des bases qui méprisent la souveraineté des peuples sur terre et l'équilibre des intérêts. Mais partout,
où il y a une fin, il y a forcément un début. L'urgence maintenant est de se concentrer, non pas sur la fin, mais sur le nouveau commencement, le nouveau départ qui commence à germer partout sur Terre. Dans ce contexte, l'Afrique se doit de transcender les enjeux de l'échiquier du XXIe siècle, l'affrontement entre l'hégémon atlantiste et les BRICS, tout en préservant ses ressources, tant convoitées de toutes parts. C'est le lieu de saluer la victoire des forces souverainistes sur le continent, notamment la reconquête de Kidal au Mali et les jalons que pose en Afrique de l'Ouest l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour prospérer, l'AES doit prendre les chemins nouveaux, véritablement alignés sur les légitimes attentes des peuples d'Afrique, de ces îles et diaspora. Pour ce qui concerne notre pays, le Togo, le nouveau départ requiert une dynamique unitaire autour de la lutte souverainiste portée par le gouvernement légitime du Togo en exil, l'écosystème d'Enka et les patriotes de tous horizons. Nous devons nous surpasser et accepter de servir notre peuple en gérant autrement les affaires publiques dans l'intérêt supérieur de la nation tout entière. Notre ambition première doit être la souveraineté intégrale du Togo, en rendant justice au peuple souverain, avec la ferme volonté d'offrir à notre jeunesse de meilleures perspectives de vie, autres que l'exil, la précarité, le chômage, la drogue, la prostitution, auxquels la contraint le régime illégitime et suranné actuel. Seule la dynamique de l'union de toutes les forces de la nation et des forces de défense et de sécurité ouvrira la voie du décollage du Togo. Alors, notre pays se débarrassera des affres de la ténébreuse dictature actuelle que le pays subit depuis des lustres. Injustice, impunité, braquages électoraux, viol permanent de la loi fondamentale, prédation tous azimuts du patrimoine commun, assassinat, torture, arrestation arbitraire, instrumentalisation des institutions et de l'armée à des fins personnelles pour réprimer toujours dans la violence les honnêtes populations, que celles-ci et ces institutions devraient plutôt servir. Voilà la marque de fabrique du pouvoir ONI du Togo. Il n'y a pas d'avenir possible avec les faussaires, les pyromanes cyniques et les fossoyeurs de la République. Le souverain peuple togolais n'est pas aliéné, ni souffrir encore moins du syndrome de Stockholm pour s'en remettre à son bourreau qui n'a de cesse de le maltraiter, de le chosifier. L'ampleur de la crise de confiance dans le pays, toujours confronté à la crise sécuritaire dans la région des Savanes, n'autorise aucune élection sous la responsabilité de criminels qui promeuvent le naufrage de la République, l'impunité, la déshumanisation de nos populations déjà meurtries. Tout autre narratif est une apologie du crime, du statu quo et une haute trahison au moment où plus que jamais s'impose le recours de l'article 150 de la Constitution de la République avec le vide constitutionnel en perspective. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames, messieurs, le pardon et le dépassement de soi sont des valeurs communes que nous avons en partage. C'est pourquoi j'en appelle à tous les partis politiques épris de changement, aux acteurs de la société civile sans exclusive, aux forces de défense et de sécurité, à se mobiliser pour sauver la patrie en naufrage et mettre hors d'état de nuire les pyromanes, les prédateurs et les fossoyeurs de la République. Avons-nous le droit, à cause de nos rivalités personnelles, de nos récriminations et des rancunes qui nous animent, de sacrifier nos populations tant meurtries,
du fait de notre désunion. Notre inaction et notre refus de nous unir pour mettre fin à ce régime criminel font de nous des co-responsables de la tragédie nationale et subséquemment de la souffrance de nos compatriotes qui n'a que trop duré. Maintenant, plus que jamais, les gémissements de la terre de nos aïeux nous interpellent, aussi bien individuellement que collectivement. Et nous avons une immense responsabilité vis-à-vis de l'histoire et des générations présentes et futures. C'est pourquoi, en ce jour, ici et maintenant, je lance un cri de cœur déchirant à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier pour sauver ensemble la terre de nos aïeux. J'interpelle tous les acteurs de la vie politique, sociale, militaire de notre pays en vue d'un sursaut national libérateur qui doit sonner le glas de la gouvernance inconsciente, incompétente et criminelle actuelle qui désacralise la vie sous toutes ses formes et brade nos richesses aux prédateurs étrangers. Telle est notre mission générationnelle à laquelle nous devons répondre sans délai, en responsabilité et en sagesse, ici et maintenant. Les chantiers devant nous sont immenses et je fais le serment de hisser haut le drapeau du Togo dans le concert des nations pour en faire le phare de l'humanité. Le triptyque transition, constituante, refondation est le focus de notre feu de route, structuré par une offre programmatique largement plébiscitée le 22 février 2020. Les 12 phares de la transition seront mis en branle sans délai afin de ramener la confiance dans le pays, apaiser les cœurs meurtris et réconcilier la nation, asseoir la justice sociale et catalyser la relance du développement intégral du Togo sous le sceau d'un nouveau contrat social définissant une gouvernance vertueuse, futuriste, adaptée aux exigences de la nouvelle ère mondiale. L'homme, la liberté, l'équilibre, l'éthique, l'excellence et l'épanouissement de tous doivent être à jamais le socle de l'action politique sur la terre de nos aïeux et gravé dans le marbre de la Constitution de la nouvelle République qui sera issue de la Constituante et mettre en place au thème des assises nationales de la refondation devant rassembler les enfants du Togo et de sa diaspora. Chers compatriotes, chers amis du Togo, mesdames, messieurs, libérer le Togo du contrôle et de l'oppression, telle est la raison d'être de notre combat souverainiste. Que rien, je dis bien que rien, absolument rien, n'entamera afin qu'advienne la souveraineté intégrale du Togo face aux crimes multiformes que la nation tout entière subit, face aux sacrilèges et aux rituels de feu de nos marchés. Levons-nous sans crainte pour mettre fin ensemble à l'inadmissible sur la terre de nos aïeux qui nous interpelle tous ensemble. Éteignons partout sur terre et spécialement au Togo les feux allumés par la lumière sombre afin qu'émane la lumière pure qui élève, qui éclaire l'humanité et la création tout entière. Ensemble, faisons couler généreusement les flots d'amour partout sur terre et spécialement sur la terre de nos aïeux, afin de faire de l'année 2024 le nouveau commencement dans la conscience d'unité. Ensemble, faisons émerger une génération consciente de patriotes et forte, avec un grand amour et une grande fraternité, de magnifiques fleurs émergeant du fumier actuel de la détresse et de la désolation de la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale. Soyons confiants, soyons courageux et imperturbables, exprimons notre force intérieure et exprimons la beauté de notre âme afin de faire du Togo, dans les semaines à venir,
le phare et l'or de l'humanité. Si les célébrations des fêtes de fin d'année sont uniques, il n'en demeure pas moins vrai que leur fréquence énergétique est la même. Amour, paix et espoir. Célébrons avec reconnaissance 2024 la remuante année de purification et du 8e sceau et portons ensemble un toast en honneur des merveilles scellées pour le nouveau départ de la terre de nos aïeux, de l'Afrique et de l'humanité tout entière. Vive la souveraineté et l'équilibre sur la terre sous le sceau du triptyque paix, unité, liberté. Bonne et heureuse année 2024. Vive la République, vive le Togo, phare et or de l'humanité.